Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage pendant le temps que vous allez disposer pour suivre cette vidéo. Comme toujours, le Seigneur nous a par sa grâce, encore une fois, nous a donné cette opportunité pour venir partager sa pensée, c'est-à-dire l'enseignement qui découle du vrai évangile du Christ avec son peuple. Et comme nous disons toutefois, dans toutes nos émissions, nous le disons, que les temps que vous allez disposer, vous qui allez suivre cette vidéo de partout, que le Seigneur puisse vous bénir pendant les temps que vous allez disposer pour suivre cette vidéo, qui n'est pas faite d'ailleurs pour que nous soyons vus des gens, pour que nous puissions attirer les gens vers nous, mais c'est dans le simple souci de partager la parole de Dieu, la sainte doctrine du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Et la pensée, ou bien l'enseignement que le Seigneur a mis dans notre cœur ce soir, ça tourne autour de l'amour de Dieu, de l'amour. Et c'est de là que nous allons parler. Nous allons essayer un peu de creuser tout autour de l'amour. Alléluia. J'aimerais vous inviter, bien-aimés, dans le Seigneur, à nous recueillir dans la prière pour commencer à exploiter cet enseignement. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé par ta grâce, pour que nous puissions être là, afin de nous entretenir avec ton peuple. Seigneur, nous demandons que tu nous fasses des biens. Bénis ce temps, bénis ta parole et parle-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous inviter à lire la Bible. Il faut toujours avoir votre Bible avec vous. Il faut faire comme ça, comme les chrétiens des Bérets, qui, chaque fois que la parole de Dieu leur a été enseignée, ils avaient le temps de vérifier. Donc, il faut avoir votre Bible, si au besoin, aussi un bout de papier, soit un cahier sur lequel tu peux noter, c'est très important. J'aimerais vous inviter à lire avec moi la parole dans le livre de Matthieu chapitre 22 et nous allons prendre à partir du verset 36 à 40. Matthieu chapitre 22, nous prenons du verset 36 à 40. La Bible dit ceci. Nous pouvons même lire à partir du verset 35 pour essayer un peu de comprendre mieux. La Bible dit, il se ressemble, la Bible dit, et l'un des professeurs de la loi lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Ici, la Bible dit que l'un des professeurs de la loi, c'est-à-dire l'un des enseignants de la loi de l'époque, avait posé cette question à Jésus, et notamment c'était pour le mettre à l'épreuve. Il lui demanda, Maître, quel est le plus grand commandement? Alors Jésus, prenant la parole, il dira, les plus grands commandements, il a mentionné notamment les deux commandements. Il dit, le plus grand commandement, c'est que tu aimeras ton Dieu avec tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force. Et puis le deuxième commandement, qui est presque comme le premier commandement, tu aimeras ton prochain. Donc voilà les deux grands commandements. Et puis il dira que de ces deux commandements dépendent toute la loi et tous les prophètes. Alléluia. Et quand nous regardons déjà, quand nous commençons à étudier ces passages, eh bien, nous voyons, il ne s'agit pas tout simplement d'une réponse que Jésus avait donnée à ses professeurs de la loi, mais il s'agit d'un enseignement tout fait où Jésus, Christ de Nazareth, nous enseigne pas seulement à aimer, mais aussi comment aimer. Donc, parfois nous disons, et nous aimons, mais du moins, et parfois, quand nous regardons avec les Écritures, nous allons nous rendre compte que nous n'arrivons pas tellement à exercer l'amour tel que la Bible nous le demande. Et voilà pourquoi il est vraiment important aujourd'hui, et comme le Seigneur nous a fait grâce, de pouvoir creuser, parler, essayer un peu de développer tout autour de l'amour pour nous permettre de vraiment marcher avec Dieu, parce que quand on n'a pas l'amour, on ne peut pas prétendre qu'on marche avec Dieu si vraiment nous n'arrivons pas à démontrer, à exercer l'amour tel que le Seigneur nous l'a demandé. Alléluia. C'est vraiment important. L'amour
Et ça constitue une notion de base de la vie chrétienne. Parce que toute la vie chrétienne est définie par l'amour. Quand nous regardons, nous lisons, nous méditons la parole de Dieu, nous verrons que c'est la chose qui a été la plus recommandée. Donc, Dieu a parlé, Jésus a parlé, et puis les prophètes ont parlé. Même les temps des apôtres, ils ont insisté sur l'amour. Et voilà pourquoi il est très important. C'est vraiment les principes de base de la vie chrétienne qui est malheureusement oublié aujourd'hui et sur lesquels nous devons vraiment essayer un peu de pivoter tout autour de cela pour essayer un peu de comprendre. Parce que si nous comprenons, c'est là où nous allons vraiment être en mesure d'exercer l'amour que la Bible nous demande. L'amour, c'est très important. L'amour, c'est très capital. Mais nous devons essayer vraiment d'aller plus loin, puisque quand nous parlons de l'amour, certainement, nous avons beaucoup de lacunes. Amen. Et l'amour, je peux aussi dire que c'est la chose la plus difficile. Parce que non seulement nous n'exerçons pas bien cela, mais souvent aussi nous ne comprenons pas profondément cette question de l'amour. Parce que nous ne comprenons pas, nous ne maîtrisons pas tellement. Parce que la Bible est allée plus loin pour nous montrer l'amour c'est quoi, comment faut-il démontrer l'amour. Et quand nous manquons l'amour, qu'est-ce qui va arriver? Donc il y a plusieurs questions tout autour de l'amour que nous ne développons pas. Et puis nous sommes coupés de cela, de cette réalité. Or c'est la base, comme j'avais dit. Donc sans l'amour, il n'y a pas la vie chrétienne. Et sans l'amour, on ne peut pas prétendre parler du christianisme, donc, parce que c'est l'amour qui régit cette vie chrétienne. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jésus, quand il a parlé, quand il a fait sa réponse, il a donné sa réponse au professeur de la loi. De la manière où il a enseigné l'amour, nous remarquons que le deux commandements que Jésus a mentionné, premièrement, dit la Bible, que ça régit, donc ça rassemble toute la loi de Moïse et les prophètes. Alors, quand la Bible parle de la loi et les prophètes et les psaumes, donc l'ensemble de l'Ancien Testament, et vraiment l'ensemble de l'Ancien Testament, est représenté par la loi, le prophète et les psaumes. Et quand Jésus dira que les deux commandements qu'il a mentionnés, aimer Dieu avec tout ton cœur, avec toute ta pensée, avec toute ta force, et puis aimer ton prochain, rassemble toute la loi et les prophètes, donc c'est-à-dire tout ce qui a été dit depuis Genèse jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, en quelque sorte ne parle que de l'amour. Ne parle que l'amour. Et souvent aussi, il y a aussi une lacune que nous faisons. Quand nous parlons de l'amour, nous parlons directement de l'amour du prochain. Mais nous ne pouvons pas parler de l'amour du prochain si nous ne parlons pas de l'amour de Dieu, car les deux sont liés. Jésus avait dit, voici le premier, il faut aimer Dieu, et puis voici le deuxième, il faut aimer le prochain. Donc on ne peut pas parler de l'amour du prochain quand on n'a pas parlé de l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu n'existe pas, l'amour du prochain non plus ne peut pas exister, ça n'a pas de sens. Donc l'amour du prochain dépend de l'amour de Dieu. Donc l'amour du prochain ne manifeste que quand l'amour de Dieu existe. Puisque si l'amour de Dieu n'est pas là, donc l'amour du prochain, ça n'existe pas. Et voilà, on ne peut pas séparer les deux. Les deux doivent marcher ensemble, et ça marche toujours ensemble. Premièrement, il y a l'amour de Dieu, et puis il y a l'amour du prochain. Et s'il y a l'amour du prochain, il y aura l'amour de Dieu. C'est vice-versa. Donc, quand nous analysons les paroles de Jésus, eh bien, nous prenons déjà cet enseignement qu'on ne peut jamais parler d'un et laisser l'autre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis, l'amour de Dieu, c'est ce qui démontre l'identité chrétienne, comme nous avons dit. Vous rappelez, apôtre Paul, dans son enseignement, quand il avait écrit sa lettre, son épître aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 13, au premier verset, d'ailleurs, à partir de là, il va descendre et dira, même si je parle la langue des anges et la langue des hommes, mais si je n'ai pas de l'amour, eh bien, je suis inutile. Donc voilà, l'amour, c'est ce qui caractérise, c'est ce qui démontre d'abord, d'ailleurs, l'identité d'un enfant de Dieu. Il ne s'agit pas de parler en langue, il ne s'agit pas, je ne sais pas, de faire des miracles, mais il s'agit de l'amour. Eh bien, si quelqu'un est parlé en langue, puisque l'apôtre Paul l'a dit, même si je parle la langue des hommes, la langue des anges, mais si je n'ai pas de l'amour, donc quelqu'un peut parler en langue et tout ça, il peut faire des miracles, mais quand s'il n'a pas l'amour, s'il n'y a pas l'amour dans sa vie, donc il est inutile. Donc voilà, donc l'amour démontre l'identité
d'un enfant de Dieu. On peut connaître un enfant de Dieu, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, pas parce qu'il parle la langue, mais parce qu'il dégage en lui l'amour. Et quand je parle de l'amour, je ne veux pas parler de l'amour du prochain ou l'amour de Dieu, je parle de l'amour en général, donc les deux. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis, et aussi, nous avons vu pourquoi nous disons que c'est l'identité, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, hein, au verset 16, la Bible dit Dieu est amour. Et voilà donc quelqu'un, quand nous démontrons l'amour, directement nous démontrons, hein, nous manifestons la nature de Dieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit aussi dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 8, la Bible dit errez ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc automatiquement nous comprenons que si quelqu'un a le cœur pur. Donc, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ et qu'il est purifié et qu'il commence à vivre avec un cœur sincère, un cœur qui est purifié, un cœur pur, déjà il vit dans la présence de Dieu. Et voilà, et cette personne-là qui voit Dieu, puisqu'il vit dans sa présence, la Bible dit qu'heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, ne peut dégager de l'amour que quelqu'un qui voit Dieu, quelqu'un qui a un cœur pur. Donc l'amour ne provient que d'un cœur pur. Alléluia. Et automatiquement aussi, la Bible dit dans Colossiens chapitre 3 au verset 14, la Bible dit l'amour aussi constitue les liens de la perfection. Donc quelqu'un qui est purifié, hein, qui a un cœur pur, et c'est quelqu'un qui vit dans la perfection. Donc l'amour, il doit dégager, il ne peut que dégager l'amour, parce que l'amour c'est les liens, c'est la base, c'est le principe de la perfection. Donc on ne peut jamais parler de la perfection, jamais quelqu'un peut parler qu'il est saint et tout ça, si l'amour n'y est pas dans sa vie. Donc voilà, l'amour constitue les liens de la perfection. Alléluia. Voilà la Bible. Nous allons mentionner beaucoup de chapitres, beaucoup de versets, hein, des passages que vous pouvez peut-être lire à la maison. Et les passages les plus importants, nous allons lire ici tous ensemble. Et la Bible dit aussi dans le livre de Timothée, hein, dans le premier chapitre, au verset 5, la Bible dit que l'amour provient d'un cœur pur. Donc voilà, c'est ce qui se justifie avec les passages que nous avons lus de Matthieu chapitre 5 au verset 8. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Donc l'amour doit provenir d'un cœur pur. Donc si le cœur n'est pas pur, ce cœur ne peut jamais dégager de l'amour. Alléluia. Et comme j'avais dit auparavant, bien aimé dans le Seigneur, que quand on parle de l'amour, nous ne pouvons jamais séparer cela. On ne peut pas parler de l'amour des prochains sans avoir parlé de l'amour de Dieu. Parce que les deux sont liés, puisque ça marche ensemble, ça marche en mariage. Jésus-Christ, quand on lui a demandé, il n'a mentionné que les deux commandements. Et donc, il dit, le premier, c'est l'amour envers Dieu, donc notre amour envers Dieu. Et puis, il dit, le deuxième, c'est l'amour envers les prochains, mais il dira que ça marche ensemble. Donc, les deux sont liés. Et premièrement, nous voulons d'abord parler de l'amour de Dieu, c'est quoi? Parce que si nous ne comprenons pas l'amour de Dieu, l'amour des prochains, nous n'aurons pas l'amour du prochain. Donc nous ne pouvons pas aller au deuxième amour si nous ne parlons pas du premier. Nous devons comprendre l'amour de Dieu. C'est quoi? Nous devons avoir l'amour de Dieu. Nous devons manifester l'amour de Dieu. L'amour de Dieu doit refléter dans notre vie pour que l'amour du prochain, à son tour, puisse aussi être manifesté. Donc voilà pourquoi il est important de commencer au commencement. Il faut d'abord parler de l'amour de Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est quoi? Et quand je parle de l'amour de Dieu, je parle de notre amour envers Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu, premièrement, avant de parler de l'amour de Dieu, je voulais d'abord parler de la provenance de cet amour. Donc, comment est-ce qu'on peut aimer Dieu? Donc, je parle de l'amour que nous avons dans notre cœur pour Dieu. Comme Jésus-Christ avait dit, et les plus grands commandements, donc, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Comment est-ce qu'on peut aimer Dieu? Cet amour que nous arrivons à aimer Dieu, et ça vient d'où? La provenance, d'où vient cet amour? Eh bien, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 5, au verset 5, j'aimerais vous inviter à lire cela, ça c'est important. Romains, chapitre 5, verset 5, allons là-bas. Le livre de Romains, nous prenons chapitre 5, verset 5, écoutez ce que dit la Bible. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Donc la Bible dit là-bas que l'amour de Dieu
l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, l'amour de Dieu vient du Saint-Esprit. Et c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit en lui ne peut jamais prétendre aimer Dieu. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, comme je dis, il ne peut pas aimer Dieu. Et s'il faut essayer un peu de reculer un peu pour voir comment est-ce qu'on peut avoir le Saint-Esprit, pour que ce Saint-Esprit à son tour maintenant puisse faire les travaux, parce que c'est lui qui fait l'œuvre de manifester, de s'aimer l'amour de Dieu dans notre cœur. Donc il faut au préalable, il faut d'abord être sauvé. Il faut être vraiment né de nouveau. Alléluia. Parce que quand on n'est pas né de nouveau, le Saint-Esprit n'est pas dans notre vie. Il faut au préalable être né de nouveau. Né réellement de nouveau. Alléluia. Et à partir de là, la Bible dit, Pierre, qui enseignait le jour de Pentecôte, qui disait au peuple juif qui était à Jérusalem, repentez-vous et convertissez-vous de toutes vos mauvaises actions, et puis les dons du Saint-Esprit vous seraient donnés. Donc, le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme qu'après la conversion, après avoir donné sa vie en Jésus, quand il reçoit Jésus et son cœur est purifié, et puis le Saint-Esprit va venir, va rentrer dans sa vie, et puis pour commencer à faire l'œuvre de Dieu, et pour commencer à faire, pour manifester l'œuvre. Nous allons encore lire une écriture. Nous prenons cette fois-ci, nous rentrons dans les évangiles. Nous prenons l'évangile de Jean, chapitre 14, et nous allons lire le verset 21. Jean, chapitre 14, verset 21, et c'est dit la Bible, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Alléluia. Ces versets nous aime et que celui qui aime Dieu garde le commandement de Dieu. J'avais dit premièrement que le Saint-Esprit, c'est celui qui déverse l'amour de Dieu. Donc, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit dans sa vie, il ne peut pas aimer Dieu. Il ne peut pas aimer Dieu. Alors que si quelqu'un n'aime pas Dieu, jamais peut prétendre qu'il aime son frère. C'est difficile parce que ça marche ensemble. Donc, l'amour de Dieu provient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient s'aimer ses fruits d'amour dans notre vie. Vous vous rappelez, dans la Bible, dans le livre des Galates, l'épître de Paul aux Galates, dans le chapitre 5 au verset 22, là, Paul est en train de parler des fruits de l'Esprit. Il m'a mentionné les tout premiers fruits qu'il mentionne, c'est l'amour. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu vient s'aimer l'amour dans le cœur de l'enfant de Dieu. Et c'est par là aussi qu'on peut connaître que quelqu'un a le Saint-Esprit, puisqu'on n'a pas le Saint-Esprit quand on parle la langue, on n'a pas le Saint-Esprit, je ne sais pas, quand on fait des miracles, mais on a le Saint-Esprit premièrement quand on dégage des fruits d'amour, quand on a l'amour de Dieu, quand on a l'amour du prochain, et c'est par là qu'on peut connaître que cette personne a le Saint-Esprit en lui et que cette personne est véritablement un enfant de Dieu, puisque la Bible dit Dieu est amour, et quand nous devenons, nous convertissons et que nous devenons enfants de Dieu, directement la nature de Dieu commence à refléter dans notre vie. Alléluia. Et l'amour de Dieu, maintenant c'est quoi? J'ai parlé de la provenance de l'amour, et maintenant c'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est constitué par l'obéissance de la parole de Dieu, l'obéissance au commandement de Dieu. Lisons 1 Jean, chapitre 5, verset 3. 1 Jean, chapitre 5, eh bien nous prenons le 3e verset. La Bible dit ceci. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, parole du Seigneur. Or, la Bible dit, c'est quoi l'amour de Dieu? Donc, l'amour de Dieu est défini par le respect des commandements de Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit vient pour s'aimer l'amour de Dieu dans notre cœur, donc c'est-à-dire, il vient pour nous donner cette possibilité, cette attitude d'être amoureux de Dieu, d'aimer Dieu, de nous attacher à Dieu. Et quand nous aimons Dieu, cela est manifesté par le respect des commandements. Quelqu'un qui prétend dire qu'il a l'amour de Dieu dans son cœur, alors il trouvera plaisir à obéir aux commandements de Dieu. Il trouvera plaisir
à méditer la parole de Dieu, à obéir la parole de Dieu, à marcher en conformité avec la parole de Dieu, à souffrir pour la cause de l'évangile, à se sacrifier pour le Seigneur. Il va mettre Dieu en priorité, en première priorité de sa vie. Il va se donner à Dieu. Donc il va laisser que le Seigneur puisse avoir la première place dans sa vie. Et c'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est respecter les commandements de Dieu. Or, Dieu nous demande d'obéir sa parole. Dieu nous demande de vivre la sainteté. Si quelqu'un vraiment vit l'amour de Dieu, il vivra la sainteté. Il vivra la crainte de Dieu, il vivra la foi, il va fuir les péchés, il va s'attacher à la parole, il va être quelqu'un qui se sacrifie pour Dieu. Donc voilà l'amour de Dieu. Puisque Dieu nous demande dans sa parole de craindre, d'avoir sa crainte, de l'aimer, et puis d'obéir à ses commandements, de vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification, de faire un effort, de ne pas nous mêler dans les péchés. C'est ce que Dieu nous demande. Et la Bible dit, l'amour de Dieu, c'est l'obéissance de ce que Dieu nous demande. Et si Dieu nous demande de vivre la sanctification, donc si nous disons que nous aimons Dieu, donc nous devons vivre la sanctification. Si Dieu nous demande de vivre une vie d'intégrité, une vie de justice, et bien si nous prétendons dire que nous aimons Dieu, nous devons vivre la justice, nous devons vivre cette intégrité. Donc tout ce que Dieu nous demande dans sa parole, nous devons faire cela. Alléluia. Il y en a beaucoup, la parole de Dieu. Si nous aimons Dieu, nous allons tout faire. Nous allons faire ce qu'il aime. Nous allons appuyer son œuvre. Nous allons être là pour lui. Et nous allons vraiment nous prendre part à la vérité. Mais nous n'allons pas nous mêler dans les péchés et puis dans les mensonges, dans tout ça, parce que ça, c'est pas ce que Dieu nous demande. Alléluia. Donc, si vous voulez chercher la définition de l'amour de Dieu, c'est ça. L'amour de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, si quelqu'un a cet amour, automatiquement, l'amour du prochain doit être manifeste. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, au verset 20 jusqu'au verset 21, la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais il haït son prochain, alors il n'aime pas Dieu. Voilà. Donc, quand l'amour de Dieu dans notre vie, c'est aussi l'amour du prochain. Donc, l'amour de Dieu attire l'amour du prochain. Parce qu'ici, la Bible dit, si nous disons que nous aimons Dieu, premièrement, nous avons vu que l'amour de Dieu, c'est l'obéissance, c'est le respect des commandements de Dieu. Et la Bible dit, si nous disons que nous aimons Dieu, automatiquement, nous devons aimer notre prochain. Donc, quelqu'un ne peut prétendre aimer Dieu et haïr son prochain. Parfois, nous définissons mal l'amour de Dieu. Nous croyons que l'amour de Dieu, c'est le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas mauvais d'aller à l'église. Nous prenons l'amour de Dieu, c'est le fait, je ne sais pas, de chanter à l'église, ou bien de prêcher, ou bien de commencer à marcher comme un saint. Nous croyons que l'amour de Dieu, c'est quand on change la façon de parler, puisqu'on est devenu chrétien, ou bien quand on change la façon de s'habiller. Je ne dis pas qu'on puisse qu'on s'habille mal, non. Je dis qu'il faut s'habiller de manière décente, puisque la Bible le recommande. Mais je ne dis pas que l'amour de Dieu se manifeste par ces choses-là que nous faisons, nous croyons, quand nous aimons Dieu, voilà, on est à l'église du matin au soir, et puis on dort à l'église, et voilà, on commence à parler de langages compliqués, bibliques. Non, ce n'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas non plus quand on parle la langue, ce n'est pas non plus quand on opère un miracle. L'amour de Dieu, ce n'est pas quand on prêche bien. L'amour de Dieu, ce n'est pas quand on prie du matin au soir, quand on gêne toute la semaine. L'amour de Dieu, c'est le respect des commandements. Ça, c'est un. Et l'amour de Dieu, le deuxième qui démontre l'amour de Dieu, c'est l'amour du prochain. Donc, aimer le prochain. Quand on n'aime pas son prochain, même quand on parle la langue, même quand, je ne sais pas, on prêche bien, même quand on passe tout son temps à l'église, même si on a changé son habillement, même si, je ne sais pas combien, on porte une grosse Bible et tout ça, même si quand on parle avec beaucoup de références de bibliques, c'est pas ça l'amour. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas dans notre cœur. Donc, il faut vraiment que nous obéissons à la parole de Dieu. D'ailleurs, quand nous obéissons à la parole de Dieu, nous devons automatiquement aimer le prochain.
Alléluia. Donc voilà. Donc l'amour de Dieu, nous pouvons connaître l'amour de Dieu quand il y a aussi l'amour des prochains. Puisque jamais on peut prétendre avoir aimé Dieu ou travailler pour Dieu, c'est sacrifier pour Dieu et bénir l'œuvre de Dieu. Et puis nous haïssons complètement nos prochains. Eh bien, c'est pas ça. Amen. Et après l'amour de Dieu, vient maintenant l'amour des prochains. Puisque Jésus avait dit que les deux sont semblables. Donc le deuxième est semblable au premier. Donc l'amour de Dieu doit marcher ensemble avec l'amour des prochains. Et l'amour des prochains, c'est quoi? Et là aussi, nous avons des lacunes quand nous parlons de l'amour des prochains. Généralement, souvent, notre nature, l'homme a tendance à aimer la personne qu'il aime. Hein? S'il y a quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui t'appuie, quelqu'un qui est à tes côtés, quelqu'un qui parle bien de toi, quelqu'un qui t'apprécie. Donc l'homme a tendance, par cette nature, à aimer une personne qu'il aime. Et quand quelqu'un ne l'aime pas, il ne l'aime pas. Et puis d'ailleurs, la nature de l'homme a conduit l'homme jusqu'à haïr la personne qu'il aime. Premièrement, donc l'amour de l'homme envers les projets se manifeste à des dimensions. Premièrement, il n'aime que la personne qu'il aime. Et deuxièmement, il va même haïr la personne qu'il aime. Alléluia. Et de là, quand nous rentrons dans la Bible, Jésus-Christ est en train de nous enseigner dans le chapitre principal que nous avons lu, dans Matthieu chapitre 22. C'est là où Jésus-Christ nous a donné cette leçon, cet enseignement, que nous devons essayer un peu de comprendre les deux. Alléluia. Nous allons comprendre une écriture pour voir comment est-ce que nous devons aimer. Parce que comme j'ai dit, nous avons tendance à n'aimer que ceux qui nous aiment et parfois même à haïr ceux qui nous aiment. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Comment est-ce que la Bible nous enseigne à aimer nos prochains? Parce que là, vraiment, il y a des lacunes. Alléluia. Le pasteur aime beaucoup plus celui qu'il aime. Il aime beaucoup celui qui vient à l'église. Il aime beaucoup celui qui donne beaucoup d'offrandes. Il aime beaucoup celui qui supporte l'œuvre et tout ça. Donc, des fanatiques des églises, toi. Donc, il les aime. Alors que celui qui ne manifeste pas cela, il est haï. Est-ce qu'on doit aimer seulement la personne qui nous aime? Et on doit... Comment faut-il aimer? Et nous allons prendre dans le livre de Matthieu chapitre 5 et nous allons lire à partir du verset 43 jusqu'au verset 43 au verset 47. L'évangile de Matthieu, on va là-bas très vite. Matthieu chapitre 5 et nous prenons à partir du verset, nous allons lire à partir du verset 43. La Bible dit ceci: vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de la même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais vraiment insister sur le verset 45 où la Bible dit afin d'être le fils de votre Père céleste. Donc, ici, Jésus va plus loin. Alléluia. Jésus va plus loin en ce qui concerne l'amour du prochain. Comme nous avons dit, cet amour du prochain qui est attaché à l'amour du Père. Si nous disons que nous aimons Dieu notre Père, eh bien, voici la manière dont nous devons aimer nos prochains. Alléluia. La Bible dit, souvent, comme j'ai dit, nous aimons seulement des personnes qui nous aiment. Mais la Bible dit, pour que nous soyons véritablement des enfants de Dieu, notre Père céleste, nous sommes appelés à aller jusqu'à aimer ces gens qui ne nous aiment pas. Ces gens qui nous maudissent. La Bible dit, faites du bien même à ceux qui vous maudissent.
Et là, déjà, nous allons dire à tous ces gens dans leurs églises qui se réunissent pour envoyer les feux, pour appeler les feux sur leurs ennemis, vous n'êtes pas sur la parole de Dieu. La Bible ne vous demande pas de demander les feux. La Bible ne dit pas que vous allez demander les feux contre vos ennemis. Mais la Bible dit que vous devez prier pour eux. La Bible dit que vous devez les aimer. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus dit, si vous aimez seulement des personnes qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Puisque les païens aussi le font. Si vous saluez seulement ces gens qui vous saluent, ces gens qui sont bien avec vous, ceux qui parlent bien de vous, eh bien, vous êtes bien avec eux. Vous faites du bien à ceux-là, puisqu'ils vous font du bien. Mais les jours où ils vont tourner le dos, eh bien, vous tournez aussi le dos. La Bible dit, vous n'êtes pas différents des publicains, vous n'êtes pas différents des hommes des autres peuples, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, essayez un peu de regarder, de vérifier la nature des chrétiens d'aujourd'hui. Alors, vous verrez, bien aimé dans le Seigneur, que nous tombons tous dans ces principes-là. Alléluia. Et les pasteurs, et les fidèles, tous tombent, tous faillissent quand il s'agit d'aimer des personnes qui vous aiment pas. Quand il s'agit de prier, de bénir ceux qui vous maudissent. Eh bien, tu as écouté que quelqu'un est allé faire de l'encantage, il a parlé de mauvais à ton nom avec un autre, toi tu l'as écouté, mais la Bible demande que tu puisses aimer cette personne-là. Bien aimé, c'est pas facile. C'est difficile, c'est pas facile. Quelqu'un parle mal de toi et tu es au courant. Mais la Bible dit tu dois doubler d'ailleurs l'amour envers cette personne. C'est pas facile. La nature humaine, parce que quand on écoute ce que les bien-aimés, c'est là, ces gens-là que nous considérons des proches, ces gens-là qui sont chers pour nous. Et parfois, quand ils tournent au dos pour nous poignarder, bien ils disent mal de nous, bien ils font des choses bien mal, nous sommes offensés, eh bien le cœur est offensé, le cœur est poignardé. Et quand le cœur est blessé, c'est difficile de manifester de l'amour envers cette personne-là. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous demande. La Bible nous demande de faire un effort, d'aimer cette personne-là qui te fait du mal. Et ce n'est pas facile, bien aimer. Ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui te fait du tort, qui te cause du tort. Ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui parle mal de toi. Eh bien, voilà pourquoi j'ai dit là, vraiment, c'est l'échec de tout le monde. Et nous devons prier que le Seigneur nous assiste, que le Seigneur nous aide pour que nous puissions surmonter cela, car nous sommes tous humains. Et ça, c'est la nature humaine, et ça, c'est le cœur de l'homme. Mais Dieu demande que nous puissions surmonter cela avec l'aide du Saint-Esprit. Si aujourd'hui, toi, tu comprends cela et que tu pries cette prière, tu dis, Seigneur, là aussi, j'ai failli moi aussi, mais je demande que tu m'aimes et que tu m'aides afin que je puisse, à partir de ce temps, commencer à manifester de l'amour même envers ceux qui me font du mal. Ces gens qui m'ont rendu le mal par les biens que je les ai faits, vraiment le Seigneur t'aidera, puisque c'est la nature de Dieu. Il faut d'abord comprendre et puis, quand nous comprenons, nous allons petit à petit à demander Dieu pour que nous puissions commencer à expérimenter, donc à mouvoir, à pivoter, à vivre dans cette vie, à dégager cette vie. Alléluia. Et là, bien aimé dans le Seigneur, nous échouons et beaucoup échouent. Donc, Dieu nous demande de bénir même ceux qui nous font du mal. Alléluia. Comme j'ai dit, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi il faut connaître cela. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Amen. La Bible ne demande pas à un pasteur quand un membre quitte ton église, il devient ton ennemi. Non. La Bible dit il faut l'aimer. Et à partir de ce temps, ce membre ne vient plus. Et quand tu le vois encore de haut, tu ne le salues plus. Non. Tu ne l'appelles plus. Tu souhaites... Tu souhaites mal de cette personne. Non. La Bible dit il faut aimer même ceux qui vous maudissent. Il faut aimer même ceux qui vous insultent. Chose qui est très, très difficile. Alors, il faut vraiment que le Seigneur nous aide. Alléluia. Il faut que le Seigneur nous aide, bien aimé dans le Seigneur. Car là, ça ne va pas. Là-bas, vraiment, si le Seigneur va tenir compte de cela, vraiment les chrétiens, beaucoup de gens vont rester. Parce que l'amour, quand nous regardons comment nous vivons, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. L'homme même qui prêche l'amour n'arrive pas à démontrer l'amour jusqu'à ce niveau. C'est très difficile. Alléluia. Nous avons besoin d'aide du Seigneur. Et
La Bible ne nous demande pas seulement d'avoir cet amour et de le démontrer jusqu'à ce niveau, mais la Bible nous demande chaque fois, premièrement quand nous avons de l'amour, la Bible nous demande de conserver cet amour. Nous devons maintenir cet amour et nous devons faire quoi? Augmenter chaque fois dans l'amour. Et quand je parle de l'amour, comme j'avais dit auparavant, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain, parce que ça marche les deux ensemble. Il faut aimer Dieu, et quand vous aimez Dieu, vous pouvez aimer les prochains. Vous ne pouvez pas prétendre aimer les prochains, vous n'aimez pas Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu et vous n'aimez pas les prochains. Les deux doivent marcher ensemble. Mais sinon, nous faisons une balance déséquilibrée. Nous tendons vers Dieu, nous tournons vers Dieu, nous nous faisons passer pour des saints, alors que nous avons des gens que nous haïssons, nous avons des gens à qui nous ne parlons pas, nous avons des gens à qui nous avons mis sur la liste noire, et nous avons des gens à qui nous parlons toujours mal d'eux, nous souhaitons d'ailleurs mal d'eux. Alors vraiment, ça, ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Et de ce côté-là, nous avons besoin que le Seigneur nous aide. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 1er, verset 9, que l'amour doit augmenter. Nous allons lire à la maison. Et la Bible dit dans Jude, chapitre 21, puis c'est Jude, verset 21, pour que Jude n'a qu'un seul chapitre, il faut se maintenir dans l'amour. Mais j'aimerais insister pour clôturer cet enseignement. La Bible parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, au premier verset, la Bible nous recommande de rechercher l'amour. Rechercher l'amour. Vous savez bien dans le Seigneur, comme j'avais dit, que naturellement parlant, nous avons cette nature humaine. Quand on fait du bien à quelqu'un, que cette personne-là te retourne avec le mal, surtout si ce sont des personnes très proches, le cœur est blessé. Et quand le cœur est blessé, directement l'amour est affecté. L'amour envers cette personne n'y est plus, il n'y en aura plus. Pourquoi? Parce que nous avons été victimes de quelque chose qui semblablement peut être vrai. On a fait du bien à quelqu'un, mais il nous a payé par une gifle. Donc, réellement, le cœur est blessé. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens se sont retirés des milliers. Beaucoup de gens, ils ont très difficile d'aller même dans des églises et tout partout, puisqu'ils ont été victimes de plusieurs choses qui les ont affectés et tout ça, qui ont poignardé le cœur est blessé. Et sous ces chocs-là, ils ont vraiment pris la décision de ne plus s'assembler avec les gens, de se retirer. Et il y a beaucoup de milliers de gens, même dans des milieux sociaux, dans des milieux religieux, dans des milieux de travail et tout ça. Ce sont des choses qui arrivent et ça arrive vraiment dans la vie. Et c'est vraiment fréquent. Mais la Bible nous dit de rechercher l'amour. Que faut-il faire? Quand cet amour qui était dans ton cœur, mais cet amour n'y est plus, cet amour est perdu. Pourquoi? Parce que tu as été victime d'une gifle, victime des torts que quelqu'un qui t'a fait alors que tu lui as fait du bien. Que faut-il faire? Premièrement, il faut demander à Dieu. Parce que la Bible dit qu'il faut pardonner. L'amour, on peut aimer quelqu'un qu'on a pardonné. On peut aimer quelqu'un qu'on a pardonné. Il faut pardonner. Donc, comment est-ce qu'on va chercher l'amour? On va rechercher l'amour. Parce que la Bible parle de recherche. Recherche, ça implique un effort. Donc, c'est quelque chose qui était là et qui est perdu. Donc, il faut aller à la recherche. Donc, il faut appliquer un effort. Il faut faire un sacrifice pour le retrouver. Mais comment est-ce qu'on peut retrouver l'amour? Comment est-ce qu'on peut rechercher l'amour? Premièrement, il faut que nous demandons à Dieu de nous donner le cœur de pardonner. Puisque, certainement, il y a des gens aussi, peut-être, qui n'ont pas l'amour, puisqu'ils n'ont pas connu Dieu, ou bien leur nature. Mais dis-moi, il y a des gens qui ont essayé de manifester, de témoigner cet amour, mais ils ont été victimes, puisqu'on leur a mal payé pour les biens qu'ils ont fait. Et ces gens-là sont victimes. Mais la Bible dit qu'il faut rechercher. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait cette politique, il faut qu'il y ait cette attitude de pardon. La Bible dit pardonnez, si vous ne pardonnez pas, le Seigneur ne vous pardonnera pas. Et quand vous pardonnez à quelqu'un, c'est là que vous pouvez encore aimer cette personne. Alléluia. Donc il faut qu'il y ait un pardon sincère. Je parle du pardon qu'on doit accorder au prochain. Nous avons besoin de pardonner. Le pardon, c'est une capacité qui vient de Dieu. Un enfant de Dieu doit apprendre à pardonner les autres. Voilà pourquoi il faut demander à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce pour être en mesure de pardonner les mal qui m'a été fait. Et quand vous pardonnez, c'est là où vous pouvez aimer encore.
Sans le pardon, l'amour ne peut pas exister. Et surtout, l'amour envers quelqu'un qui t'a fait d'abord, qui t'a fait du tort avant. Tu ne peux plus reprendre et mettre cette personne dans ton cœur encore une fois si tu ne l'as pas pardonné. Comment faut-il rechercher l'amour? C'est à travers les pardons. Alléluia. Donc le pardon, c'est comme cette graine de graines qui va repousser, qui va permettre que l'amour repousse encore dans les cœurs des gens. Quand on pardonne à quelqu'un, cette personne-là est libérée, ton cœur est libéré, tu regardes cette personne, tu ne vois plus les torts qu'il t'a causés, et à partir de ces temps, tu peux tolérer encore cette personne, tu peux saluer encore cette personne, tu peux aider encore cette personne, et voilà ce que le Seigneur nous demande. Amen. Et voilà, bien aimé, il y a plusieurs sources, mais aujourd'hui, j'ai pris seulement que le Seigneur nous donne ces cœurs-là du pardon. Comme j'avais dit que comme tout passe par le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui déverse l'amour de Dieu. Et quand nous avons l'amour de Dieu, nous avons l'amour du prochain. Mais cet amour peut être affecté par plusieurs choses que nous traversons. Et quand nous avons perdu l'amour à cause de ce que nous avons été victimes, vraiment, il faut vraiment demander au Seigneur de nous aider pour pardonner. Et si nous pardonnons, nous pouvons reprendre, nous pouvons aimer cette personne. Là, je parle de l'amour du prochain. Mais de l'amour de Dieu, c'est quoi? Comme j'avais dit, l'amour de Dieu, c'est obéir à Dieu, obéir à toute sa parole. Et l'amour de Dieu ne vient que par le Saint-Esprit. Il faut demander à Dieu, par le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est d'ailleurs une question pour savoir que tu as le Saint-Esprit, et que de manifester l'amour de Dieu dans ton cœur pour que tu commences à aimer Dieu. Rechercher l'amour de Dieu. Si tu as permis l'amour de Dieu, c'est-à-dire tu peux perdre l'amour de Dieu, c'est-à-dire tomber dans le péché. Puisque l'amour de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, donc c'est que tu as perdu l'amour de Dieu. Que faut-il faire? Il faut te repentir. Amen. Donc voilà des choses. Comment rechercher l'amour? L'amour du prochain, on le recherche quand on a le cœur de pardon. L'amour de Dieu, on le recherche avec la repentance. Parce que l'amour de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est qu'on n'a plus aimé Dieu. Alors pour reprendre cet amour, comme Dieu dit dans le livre de l'Apocalypse, Dieu dit à l'église d'Éphèse, souviens-toi de là où tu es tombé et repens-toi et reprends ton premier amour. Donc l'amour de Dieu, c'est la repentance et revenir à servir Dieu comme avant. Bien aimé dans le Seigneur, vraiment restez bénis avec ces quelques mots que le Seigneur a mis dans notre cœur de partager avec vous. Et par la grâce de Dieu, nous allons encore revenir pour insister, pour continuer avec cet enseignement sur l'amour. Mais pour aujourd'hui, nous terminons par là. Mais nous voulons terminer avec une prière, puisque vraiment il s'agit de quelque chose qui est très difficile. Il faut vraiment que le Seigneur nous aide pour y parvenir. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez prier avec moi et pour clore cette émission. Et quand je prie, croyez à cette prière et le Seigneur vous aidera. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps, pour cet enseignement que tu nous as donné, ô Dieu d'amour, pour que nous puissions apprendre, Seigneur, l'amour. L'amour qui est mentionné, qui est manifesté dans des dimensions. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, qui marchent ensemble et ne peuvent jamais être séparés. Seigneur Dieu, je prie pour mon frère et ma sœur qui suit cette vidéo, qui suit cet enseignement. Oh Seigneur, toi tu as dit que nous devons nous maintenir. Aidez-nous Seigneur à vivre dans l'amour, à manifester cet amour, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. À être capable Seigneur à t'aimer, à être capable et à aimer Seigneur nos prochains. T'aimer, cela veut dire, Seigneur, obéir à tes commandements. Aimer notre prochain, oh mon Dieu, mon roi. Cela veut dire que nous devons l'aimer même quand ils ne nous aiment pas, même s'ils nous font du tort. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, celui qui peut-être qui n'a pas connu ton amour. Aidez-nous à connaître ton amour. Celui qui avait connu ton amour, qui l'a perdu, Seigneur, aidez-nous par le biais de la repentance de revenir à ses premiers amours. Celui qui, Seigneur, a été affecté à cause dans son amour du prochain, puisqu'il a été victime de quelque chose de tort, de mal qu'on lui a infligé. Seigneur, donne-lui le cœur au temps de Père de gloire, de pardon, qu'il puisse pardonner et reprendre encore cette personne dans le cœur. Mais Seigneur, touche mon frère, touche ma sœur en ce moment. Commence à réparer sa vie, commence à réparer, mon Dieu, mon roi, son cœur. Beaucoup sont restés dans les maisons puisqu'ils ont été victimes. Répare, Seigneur, leur cœur, mon Dieu, mon roi. Remonte encore de l'amour pour qu'ils puissent revenir dans leur vie comme ils étaient avant.
Bénis mon frère et ma soeur qui a reçu cette parole, que cette parole commence à produire des fruits dans sa vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen et Amen. Restez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, et à la prochaine. Ciao.